Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro un et celui du tarot Grand Luxe. Alors, j'ai disposé ici pour vous 5 cartes, mes chers amis, en ce tirage Nouvelle Lune du 13 novembre. Alors, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que le tarot a à vous dire, à certains d'entre vous, tout au moins? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite. Alors, au cœur de votre jeu, au cœur, on va dire, de ce nouveau départ qui se profile pour vous à partir du 13 novembre et ce nouveau cycle, nous avons ici comme énergie l'arcane 2 du tarot, qui est cette très belle énergie, hein, très yin, très féminine, de la grande prêtresse. La grande prêtresse, comme vous voyez, c'est très majestueux hein, comme carte, c'est également très protecteur. Voilà, c'est la carte de la mère protectrice. Celle qui va prendre soin de ses enfants, soin des autres, qui va aussi, on va dire, vous voyez, c'est une carte très intérieure. Donc je pense que il est question pour vous de prendre soin de votre enfant intérieur. Prenez garde à vos émotions. Euh, Travaillez sur vos émotions. Travaillez sur vos réactions, j'allais dire aussi, hein. Le 2, c'est un appel à ralentir. Le 2, c'est faire preuve de douceur, de rondeur envers soi, envers les autres. Euh, donc, j'ai presque envie de dire, on est en novembre. Vous voyez, novembre, c'est le 11e mois de l'année. C'est, euh, eh bien, un et un, ça fait quoi de 11e mois de l'année? Eh bien, ça fait 2. Voilà, vous êtes en pleine corrélation, vous êtes en pleine, on va dire, gestation de certainement d'un nouveau vous, hein, d'un projet. Moi, je pense qu'il est beaucoup question de vos émotions. Vous qui avez fait ce choix du choix 1, en fait, hein, du tarot Grand Luxe. Voilà ce que le tarot Grand Luxe a à vous dire par rapport à ce nouveau départ. Un travail sur les émotions. Alors, voilà, on va un petit peu corroborer ceci, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire par rapport à vous. Alors, dans la situation passée, ici, eh bien, on avait non pas un 1 plus 1, mais on avait un 1 plus 0, puisqu'on avait un 10, une fin de cycle. Vous voyez, ici, hop, 10 de pentacle. Moi, je pense que vous avez appris de la matérialité. Voilà. Que ce soit parce que vous avez connu la richesse, parce que vous avez connu euh, toute forme en fait de matérialité, parce on peut parler d'argent, donc je pense que voilà, il est peut-être question d'argent pour certains, mais pour d'autres, j'ai envie de dire, c'est également une forme d'abondance qui peut relier au cœur et aux autres. Donc vous étiez peut-être aussi parmi les autres, voyez, sans trop vous individualiser. Là, il est question de vous recentrer et de travailler sur vos émotions. Donc vous étiez plus dans la matérialité. Dans le, dans votre, on va dire, dans votre socle, dans ce qui va vous aider à l'heure d'aujourd'hui pour justement vous aider à la gestion de vos émotions, eh bien, c'est une très 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 belle carte. Moi, je l'adore, cette carte de l'étoile, qui est un petit peu la carte de ma personnalité. C'est pour ça que je l'adore et que je pourrais, voilà, je peux vous en dire beaucoup sur cette carte. Déjà, c'est une carte très positive. On a l'arcane ici 17 du tarot. Donc, l'étoile, c'est le guide spirituel, c'est la protection des astres, des dieux, des formes divines, de votre entourage. Euh, donc voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est une très très belle aussi image féminine, hein. C'est un tirage très féminin. Je ne sais pas si beaucoup de femmes auront choisi ce tirage. L'arcane 17, c'est l'étoile, c'est celle qui va également prendre la quintessence, vous voyez ici, des émotions. Donc je reviens aux émotions parce qu'on a beaucoup d'eau, hein. La quintessence des émotions,
justement, pour les doser à bon escient. Donc, je pense que vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui va vous aider, hein. Alors, peut-être un coach, c'est possible. Regardez également par rapport au 17e jour du mois. Parce qu'on a ici l'arcane 17 de l'étoile, c'est pas un hasard. C'est d'ailleurs très très proche, hein, le 17, hein, c'est dans la semaine qui vient. Donc ce jour-là, peut-être allez-vous faire une rencontre qui va justement vous amener à être l'être que vous devez incarner, en fait, que vous êtes censé incarner dans ce cycle. Voilà. Donc une belle aide. Vraiment, vous êtes protégé, guidé. Dans votre tête, ah bah vous êtes carrément, voilà, dans une grosse énergie, hein. Moi j'adore. Oh, l'as de bâton, c'est toujours l'énergie des nouveaux départs. Mais des nouveaux départs où vous n'êtes pas passif, parce que le bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie yang. Donc vous voyez, ici on a à la fois le 2 et vous avez le 1. Donc ça veut dire que déjà, vous avez enclenché, l'énergie a enclenché, eh bien, ce nouveau départ. Il n'y a pas mieux pour une nouvelle lune que d'être dans sa tête avec un as de bâton. Parce que c'est vraiment propice. On vous dit d'y aller, les feux sont au vert. Si vous avez des projets, c'est feu, voilà, allez-y. Euh, Si vous avez euh, également dans votre tête, on peut dire que vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, euh, il va y avoir une nécessité quand même d'être plus dans la rondeur, dans la douceur, dans le ralentissement, donc dans une énergie yin. Donc essayez d'équilibrer. Moi je pense que c'est un petit peu ça aussi, hein. Regardez cette image de l'étoile ici. On voit bien, hein, il y a un équilibre à trouver entre l'énergie feu que vous avez dans votre tête et l'énergie yin que vous recherchez parce que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Si vous débordez de trop dans votre tête, vous voyez, vous ne pourrez pas maîtriser. Donc on vous donne une alerte ici grâce à cette énergie de la grande prêtresse, grâce à votre capacité à vous mettre en introspection, peut-être en prenant du recul tout simplement, en allant dans la nature, en méditant, voilà, ce genre de choses qui, la lecture aussi, très très bon, la musique, etc. Vous voyez, toutes ces formes d'art qui vous permettent en fait de ralentir, eh bien, vont vous être très précieux, parce que vous êtes peut-être dans la quête de quelque chose, un nouveau travail par exemple, qui va nécessiter que vous maîtrisiez vos émotions, la quête d'un nouvel amour, pourquoi pas. Donc là aussi, également, maîtrise des émotions entre, effectivement, ces feux, on vous dit, les voyants sont au vert pour un nouveau départ, mais également, voilà, c'est savoir jauger toujours entre la tête et le cœur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire pour vous. Et puis, le futur, l'énergie de sortie de ce cycle, donc à la fin de cette lunaison, eh bien, oh, c'est magnifique. Vous avez le roi de coupe. Eh bien, il est bien question de vos émotions, hein. Voilà, jusqu'à présent, voilà, je vous ai parlé de vos émotions et on est vraiment dans une coupe ici. Vous voyez le résultat, la fin de sortie, la sortie de cycle. On a vraiment le roi de coupe, c'est celui qui va non seulement être empathique, ça vous le gardez, mais qui va aussi avoir la maîtrise de ses émotions. Alors moi, je pense que le roi de coupe, c'est vous, que vous avez bien compris que vous avez eu cette expérience matérielle et maintenant vous avez cette expérience à faire au niveau du cœur. Vous avez sans doute un choix à faire entre le matériel, la raison, on va dire, et un petit peu le choix du cœur. Voilà, donc le choix du cœur nécessite pour vous de trouver un équilibre ce mois-ci, ce cycle-ci.
Donc avec l'arcane majeur de l'étoile, soyez attentifs aux signes de l'univers qui pourraient être mis sur votre route, que ce soit des personnes ou des situations, pour vous amener à ce résultat. Donc c'est très très beau. Hein. Très très beau, choix 1. Donc je ne sais pas si ce tirage vous parle, mais en tout cas, voilà. Essayez de le lier à une situation que vous vivez. Et puis, j'ai envie de vous tirer les dés. Alors les dés, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Eh bien oui, l'équilibre, on en parlait. Voilà, le signe de la balance. Alors peut-être vous qui regardez cette vidéo, êtes-vous du signe de la balance? C'est possible. Avez-vous la balance dans un de vos signes? Peut-être est-ce votre signe lunaire, d'ailleurs. Et donc, pour le coup, vous êtes concerné. Mais d'une manière générale, la balance, c'est l'équilibre. L'équilibre, la justice, l'harmonie. L'harmonie dans les relations, l'harmonie dans les émotions, l'harmonie avec soi-même. Donc c'est cette recherche en fait qu'il faut avoir. Donc la balance pourrait même presque s'apparenter à cette carte ici. Hein. On le voit, tant on a une quête d'équilibre dans cette carte. Alors en plus, nous avons ici le dé des astres, voilà, je cherchais le mot, le dé des astres, le dé des planètes, et on a Mercure. Mercure vous signale que la communication va avoir un rôle très important à jouer. Donc je pense à la communication avec soi. Hein. On est ici, vous voyez, on n'oublie pas la grande prêtresse qui est au cœur de votre jeu. La communication avec soi, elle est primordiale. Si vous arrivez à juguler ces émotions, vous serez en harmonie avec vous-même. Et forcément, quand on est en harmonie avec soi, on l'est aussi avec la personne qui est en face, que ce soit une affaire de cœur, que ce soit une affaire professionnelle, de centre d'intérêt. Également, j'allais dire, voilà, j'ai beaucoup parlé de cœur ici, mais si cette situation est celle, par exemple, de l'abondance ou de l'argent, voilà, de domaine matériel, parce qu'on avait quand même ici une carte matérielle, bon, on sent que voilà, on était dans une fin de cycle au niveau matériel, une nécessité en fait d'être plus proche du cœur, pour trouver quoi? Pour trouver l'abondance du cœur, parce que l'abondance du cœur, elle est matérialisée ici par le roi de coupe. Donc communication, j'allais dire également apprentissage, intellect, voilà, sont des ressources pour vous dans cette quête de la maîtrise des émotions. Voilà. Et puis nous avons, eh ben oui, l'univers vous expérimente, donc voilà, vous éprouve. C'est la maison 12, c'est la maison de l'épreuve, tout simplement. Vous êtes dans le passage ici d'une épreuve. Alors moi j'ai envie de vous dire, hein, tout de suite, en tant que numérologue, voilà, où ça fuse très très vite. Hein. Dans le 12, vous avez le 1 et le 2 également. C'est la clé. Vous avez ici l'énergie du 1. Donc je pense que vous l'avez en vous, vous sentez que vous avez une grosse énergie en vous. Mais il y a également la grande prêtresse qui est cette énergie en 2 qui signifie voilà, toujours de trouver l'introspection et la douceur pour ralentir, pour calmer ce flot incessant que vous avez dans votre tête, la tête qui peut aussi être symbolisée dans ces dés par Mercure. Voilà, donc une maîtrise des émotions à trouver. Alors voilà, on est en nouvelle lune en Scorpion. Voilà, on peut avoir des émotions exacerbées, ça peut être ça également. Hein. Voilà, ça remue dedans, on est dans un grand changement intérieur. Donc voilà, ça peut s'apparenter à cela également. Pour terminer, moi j'ai envie de vous tirer une carte d'un oracle qui s'appelle le Petit Lenormand et dans lequel je commence à me lancer. Et donc, je vais vous tirer une carte. Donc, une carte pour nos amis du choix 1, s'il vous plaît. Merci. Ah il y en a deux. Il y en a deux, alors je vais vous les montrer. Nous avons ici les croisements. Donc, vous voyez, hein, ici, avec une nécessité de prendre le bon chemin. Et nous avons cette magnifique carte du soleil, le soleil et les croisements. Alors, je vais vous lire ce à quoi cela fait référence.
Alors, nous avons le soleil et les croisements. Voilà, les croisements, eh bien, nous avons plusieurs chemins, comme son nom l'indique, hein. Donc, les croisements arrivent à la fin d'un chemin. Donc, on est bien ici, vous voyez, j'avais dit qu'on était en fin de cycle, hein. Il n'y a pas d'autre choix que de choisir, et aucune décision n'est une évidence. Il est temps de délibérer. Est-ce un moment de soulagement ou d'anxiété? Une décision doit être prise dans tous les cas, il n'y a aucune alternative. Et moi, j'ai envie de vous dire que le soleil arrive. Voilà, nous avons le soleil qui était avec cette carte. Et justement, vous allez y voir clair. Bah oui, parce que le soleil, bah, c'est la lumière, c'est l'éclaircissement des situations. Donc, le soleil, c'est l'aube imminente. Une vision claire, la chaleur du jour. Le soleil s'est levé et les ténèbres ont disparu. Enfin du temps pour respirer, du temps pour célébrer une victoire, du temps pour se reposer dans ces doux rayons. Quoi que l'avenir vous réserve, il sera fait de succès. Voilà. Donc, des très bonnes nouvelles pour vous, chers amis du choix 1. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos rituels, signe de nouveau départ pour vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.